À la une de ce flash, on vous parle du salon des commerçants de Wattrelos. Le temps d'un week-end, la salle Roger Salengro de Wattrelos se transforme en une vitrine des différents commerces de la ville. Pour la 34e année consécutive, et comme à chaque fois, tous les artisans et commerçants de la ville sont présents. Couture, décoration, design, nettoyage automobile ou encore des ateliers créatifs, voici quelques-uns des stands présents sur le site. Le but, se faire voir bien évidemment, connaître par les Wattrelosiens, mais également favoriser le commerce de proximité. Cette année, sachez que les artisans, et plus particulièrement les artisans locaux, ont la part belle. En effet, un nombre d'entre eux se sont installés récemment dans la ville, un moyen pour eux de faire découvrir leur spécialité. Céline Huret s'est rendue sur place et a rencontré quelques-uns de ses exposants justement. C'est très important de participer à ce salon pour deux raisons. La première, c'est que c'est la 34e année que je participe à ce salon et donc c'est pas juste pour être pilier, c'est juste parce qu'ici il y a plein d'amis. Des nouveaux, des anciens, mais c'est aussi parce que ce salon nous a permis de nous implanter sur une ville qui a longtemps été le plus grand village de France et qui aime beaucoup ses commerçants, à condition qu'ils soient de la commune. Wattrelos, les Wattrelosiens, on a une partie de notre clientèle qui n'achète que sur le salon, alors que le magasin et l'atelier sont à 800 mètres. Et ils vont quand même rester sur le salon et nous être fidèles et venir nous voir. Et pour s'y rendre, vous devez impérativement retirer votre invitation en mairie ou bien dans les commerces de la ville. Également, dans ce flash, on vous parle de la journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux. Elle avait lieu hier un peu partout dans le monde. Le but est sensibiliser le maximum de personnes à cette grande cause de santé publique. En France, on compte 2400 AVC par million d'habitants, ce qui représente toutefois la 3e cause de mortalité. Un seul mot d'ordre en cas d'AVC, agir vite pour le cerveau en appelant le 15 dès l'apparition des premiers symptômes. Pour rappel, l'ancienne ministre de la Santé, Mme Roselyne Bachelot, avait rappelé la nécessité de se mobiliser afin notamment de réduire la fréquence et la gravité des séquelles fonctionnelles des AVC. À l'hôpital Roger Salengro de Lille, comme on vient de le voir sur ces images, nous avons rencontré Marie Bodnan, praticien au service de neurologie. Elle nous parle des symptômes liés à ce phénomène. Les symptômes évocateurs d'un AVC sont essentiellement l'apparition brutale d'un déficit neurologique qui sont un manque de force, un manque de sensation, un manque de parole ou une baisse de vision. À partir du moment où ça vient d'un coup, c'est un signe qui peut faire évoquer un AVC et donc doit alerter le patient. La seule chose à retenir, c'est d'appeler le 15. Et rappelons que chaque année en France, 150 000 personnes sont victimes d'attaques cérébrales. Un peu de culture à présent, et que faire ce week-end dans la métropole lilloise? Estelle Dargent, journaliste pour la radio Métropolis, était sur ce plateau ce matin et elle nous en dit plus au micro de Xavier Silly. C'est la 5e édition des Hip Hop Games. Alors ce sont des battles de danse hip-hop. C'est la finale ce samedi avec 3 heures de show. Ça commence vers 20h. Des équipes différentes vont s'affronter. Elles sont venues de France bien sûr, mais aussi du monde entier, d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud. Alors pour assister à ce concert qui s'annonce assez exceptionnel, c'est 3 à 12 € et donc ça se passe au Flot, on le répète, samedi dès 20h. Cette fois ça se passe dimanche, ça se passe au relais nature du parc de la Deule, donc c'est à faire en famille mais aussi pourquoi pas entre amis, c'est pour les petits mais aussi les plus grands. Le but ça va être de chasser des ingrédients pour réaliser une potion. Il y aura aussi des énigmes à résoudre, le tout en musique. Alors le rendez-vous est donné à Sante, donc bien sûr au relais nature du parc de la Deule. C'est ce dimanche à 15h. Pour les infos pratiques, c'est 2 € l'entrée et puis c'est gratuit pour ceux qui viendront habillés en orange. L'autre information dans ce flash, c'est l'inauguration hier soir du stade Marcel Duhaut à Lille-Fives. Une inauguration qui sonne comme un hommage à l'ancien président du club de foot de l'OS Fives, resté à 47 ans à sa tête. Malheureusement, Marcel Duhaut est décédé en avril dernier des suites d'une longue maladie. Au départ, il était simplement venu effectuer un remplacement de quelques mois, alors âgé de 22 ans. L'aventure pour lui a finalement duré près de 50 ans. Hier soir, beaucoup de monde était présent, ce qui est révélateur de son image. Ses enfants, petits-enfants licenciés, mais également la maire de Lille, Martine Aubry, s'étaient réunis dans le Clubhouse. Un club qui a d'ailleurs subi quelques travaux, notamment dans les vestiaires et sur le terrain, changé pour l'occasion en pelouse synthétique. Une satisfaction pour les licenciés qui sont près de 500 tout de même à évoluer dans la promotion d'honneur. On écoute son fils, Florian Duhaut. L'interview est signée Idil Gunaï. On avait un terrain qui n'était pas aux normes, il était trop petit. On avait un terrain naturel qui était trop petit, donc on est passé sur un terrain synthétique qui est aux normes.
Donc voilà, on peut évoluer plus loin dans la Coupe de France et au niveau des championnats. Et ensuite, on a 2 nouveaux vestiaires de plus. Et aussi, élément numéro 1, l'éclairage qui éclaire le stade et qui permet de pouvoir jouer ici en période d'hiver à partir de 17h. Tous les soirs, les enfants peuvent s'entraîner. Et d'un point de vue d'organisation, c'était compliqué puisqu'on n'avait que 2 terrains et un seul terrain avec éclairage. Et en bref, dans ce journal, on évoque la nouvelle saison culturelle de la cathédrale à Notre-Dame de la Treille. L'exposition Pietà, avec pour thème les Vierges de Pitié, débute ce samedi et cela jusqu'au 3 janvier prochain. 23 sculptures et peintures des années 1980 seront présentées. Le but, mettre en scène la vie de Marie et celle du Christ à travers des thèmes comme l'amour, la souffrance ou bien la compassion. Un clin d'œil au thème de l'île 3000 qui n'est autre que la Renaissance. Ces œuvres utilisent l'iconographie religieuse de la Pietà qui s'inspire de l'œuvre de Michel-Ange en 1499 portant le même nom exposée au Vatican. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, vous retrouvez la météo et votre infotrafic. Bonne fin de journée sur Grand Lille TV.